Rencontrer le Jésus du tombeau vide par Bernard Guy. Le jeune Philippe était légèrement retardé, mais son professeur d'école du dimanche, une personne remarquable, avait amené tous les autres jeunes à l'accepter comme il était et à l'intégrer dans le groupe. Toutefois, on ne pouvait s'empêcher de penser secrètement qu'il était moins brillant que les autres. Le dimanche de Pâques, le professeur remit à chaque jeune de sa classe une de ses boîtes de bas nylon en forme de gros œufs. Dans le sous-bois, attenant au bâtiment de l'église, les jeunes avaient 20 minutes pour trouver quelque chose représentant la vie. Lorsque trouvés, ils devaient cacher cette chose dans leur œuf. Une fois revenus dans la classe, ils ouvrirent les œufs un à un et firent part aux autres de leur découverte. Certains avaient caché une fleur dans leur œuf, d'autres un petit insecte, d'autres un papillon, et d'autres encore un bourgeon, promesse de vie. Mais lorsque Philippe ouvrit son œuf, il n'y avait rien à l'intérieur. On pensa tout de suite qu'il n'avait pas compris l'exercice, et on le fit asseoir en le dispensant d'expliquer sa découverte. Mais Philippe insista. « J'ai caché la vie dans mon œuf. »« Comment la vie? » reprirent les autres. « Il n'y a rien dans ton œuf. »« C'est comme dans le tombeau de Jésus, » répondit Philippe. « Dans le tombeau de Jésus, il n'y avait plus rien. » Rencontrer le Jésus du tombeau vide, c'est rencontrer le prince de la vie. Nous lisons « Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité les morts. Nous en sommes témoins. » Le livre des Actes, chapitre 3, verset 15. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Jean 5, 21. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. 1 Jean chapitre 5, verset 11. Rencontrer le Jésus du tombeau vide, c'est commencer une nouvelle vie, une vie pleine de promesses et d'espérance. C'est connaître une existence débordante et un bonheur débouchant sur une éternité lumineuse. Tu peux rencontrer le Jésus du tombeau vide aujourd'hui et ne plus jamais connaître le vide ou la solitude d'une vie vécue sans Dieu. Évangile de Matthieu, chapitre 28, versets 1 à 15. Le texte biblique sur lequel nous allons maintenant nous pencher présente deux catégories de personnes. Premièrement, ceux et celles qui cherchent Jésus. Et deuxièmement, ceux et celles qui le rejettent. Lorsque nous allons lire et étudier ce texte, j'aimerais que chacun de vous essaie de voir dans lequel de ces deux groupes il se trouve. Et plus important encore, dans lequel de ces deux groupes il aimerait se trouver, aujourd'hui même, par la grâce et l'action souveraine de Dieu. Matthieu 28, 1 à 15. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée.
C'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. » Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. 1. Considérons d'abord un premier groupe de personnes, ceux et celles qui cherchent Jésus. Dans notre texte, il s'agit bien sûr de Marie de Magdala et de l'autre Marie. Dans le verset 1, nous lisons « Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. » Qui étaient ces deux femmes et pourquoi donc venaient-elles au tombeau à la première heure du jour? Marie de Magdala, nous dit Marc dans son évangile, était cette femme de qui Jésus avait chassé 7 démons. Rien n'est dit de la grande misère dans laquelle les démons l'avaient plongée, mais nous devinons par son grand attachement pour Jésus qu'elle avait connu par sa main une grande délivrance. L'autre Marie était la mère de Jacques le mineur et de Joseph. Matthieu ne voit pas le besoin de préciser son identité, car là où était Marie de Magdala se trouvait cette autre Marie, sûrement sa meilleure amie, ce que Marc et Luc confirment en les présentant toujours ensemble. Dans le récit des évangiles, on retrouve ces deux Maries au pied de la croix, meurtries et déchirées de voir Jésus ainsi traité. On les retrouve également assises en face du tombeau où Joseph d'Arimathée et Nicodème avaient déposé le corps de Jésus après l'avoir soigneusement embaumé. Elles sont là, les premières, à l'aube du premier jour, comme pour dire à Jésus « Ne t'en va pas, nous avons tant besoin de toi, ne nous laisse pas, que ferions-nous sans toi? » Toutes deux avaient goûté à la bonté de Jésus, à sa douceur et à sa compassion. Elles avaient expérimenté son pardon, sa puissance et sa paix, et elles en voulaient encore plus, beaucoup plus. Elles cherchaient à retrouver Jésus, car elles avaient trouvé en lui le prince de la vie, et elles ne pouvaient imaginer leur existence sans lui. Marc fournit dans son évangile un détail nous permettant de mieux comprendre leur grand attachement pour Jésus. Et nous lisons « Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. » Évangile de Marc, chapitre 16, verset 11. Pourquoi embaumer Jésus alors que Nicodème l'avait fait en grande, avec des bandelettes de lin et plus de 100 livres de myrrhe et d'aloès, une quantité d'aromates digne d'un grand roi? 100 livres romaines correspondent à environ 75 de nos livres. Pourquoi embaumer Jésus de nouveau? Par amour et attachement pour lui, rien d'autre. Cherches-tu Jésus? Cherches-tu à t'approcher de lui? Cherches-tu à mieux le connaître? Si tu ne le connais pas, tu passes à côté de l'essentiel. Tu passes à côté du meilleur de la vie et du ciel. Ne pas chercher à connaître Jésus, que la Bible nous présente comme Créateur et Sauveur, est la plus grave des erreurs. Jésus désire un tête-à-tête avec toi. Il lui tarde de te rencontrer, de souper avec toi et de te montrer à quel point il t'aime et se soucie de toi. Jésus déclare « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je rentrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Mais que va-t-il t'arriver si tu cherches Jésus de tout ton cœur? Les 4 mêmes choses qui sont arrivées à Marie de Magdala et à l'autre Marie. Ah, Dieu te révélera sa gloire et ta vie ne sera jamais plus la même. C'est exactement ce qui est arrivé à ces deux femmes. Nous lisons dans les versets 2 à 5. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre,
Car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. » Laisse la gloire de Dieu chasser toute obscurité de ton cœur et t'inonder de lumière. Si tu te tournes vers lui, Jésus effacera tes péchés et te donnera un cœur pur. Il chassera la grisaille de ta vie et rendra ton horizon lumineux. Si tu cherches Jésus, Dieu fera une seconde chose pour toi. B. Il te fera comprendre ses desseins merveilleux et donnera un sens à ta vie. C'est ce que Dieu a fait pour nos deux maris. Nous lisons dans les versets 6 et 7. Il, Jésus, n'est point ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Dans ces deux versets, nous voyons l'ange de Dieu expliquer patiemment aux femmes que Jésus était ressuscité comme il l'avait dit. Il prend aussi la peine de leur montrer le tombeau vide et les envoie en Galilée en leur révélant que c'était là qu'elles rencontreraient le Maître. Il y a tant de choses que Dieu aimerait t'expliquer, à commencer par les choses qui te préoccupent le plus et qui te font le plus mal. Mais y a-t-il de la place dans ton cœur pour Jésus? Pour celui qui te connaît et te comprend parfaitement, pour le Maître par excellence, il y a tant de choses que Dieu aimerait te révéler, des choses merveilleuses pouvant changer le cours de ton existence. Peux-tu vraiment te permettre de ne pas écouter Jésus? Il y a tant de conseils qu'il aimerait te donner pour t'amener à sortir des problèmes et à mieux vivre. Mais ton cœur est-il disposé à le recevoir? Aimerais-tu recevoir le Prince de la vie dans ton cœur aujourd'hui? Dis-lui que ta vie sans lui est une faillite. Invite-le à pardonner tes péchés, toutes tes folies, tes erreurs et tes bêtises. Demande-lui de changer ton cœur et d'éclairer ta route. Il voudrait tant t'aider et te faire du bien. Si tu cherches Jésus, Dieu fera une troisième chose pour toi. C. Il t'émerveillera et te donnera sa joie. Nous lisons dans le verset 8. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Les deux maris étaient remplis de crainte, pas tant de peur que d'émerveillement. Lorsque les gardes virent l'ange de Dieu, ils furent envahis par la peur, comme nous le voyons au verset 4. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Ils avaient peur car ils étaient dans le camp ennemi. Mais les deux femmes qui cherchaient Jésus étaient des bien-aimés, et l'ange s'empressa de leur dire, verset 5. Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Ces femmes étaient néanmoins remplies de crainte, car Dieu leur avait fait goûter par l'apparition de son ange glorieux aux puissances célestes. Les deux maris ont vécu une expérience bouleversante, surnaturelle, comme tous ceux et toutes celles d'ailleurs qui se tournent par la foi vers le Seigneur Jésus. La vie spirituelle, selon Jésus, n'est pas avant tout une religion, ni une philosophie, mais une rencontre surnaturelle avec Dieu. Une rencontre qui surprend, qui émerveille et qui procure une joie profonde. C'est ce que nous voyons au verset 8. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Il ne s'agit pas d'une joie superficielle de panté ou d'une joie intense et éphémère suivie d'une grande déception, mais d'une joie profonde et durable, puisant sa source dans le sourire même de Dieu. Exprimant tout le bonheur de connaître Dieu, le roi David s'exclame dans le psaume 4, verset 7. « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand leur moisson abonde et que leur vin nouveau coule à flot. » Connais-tu la joie du Seigneur?
Peut-être as-tu ces jours-ci le cœur rempli de tristesse et de morosité. Donne ton cœur à Jésus. Dis-lui dans le secret de ton âme, « Seigneur, tu connais ma détresse, donne-moi ton allégresse. » Si tu cherches Jésus, Dieu fera une quatrième chose pour toi. D. Il viendra à ta rencontre. Nous lisons dans les versets 9 et 10. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » L'ange avait dit aux femmes au verset 7, « Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Mais à peine éloigné du tombeau, voilà que Jésus se présente à elle, il les salue tout bonnement. Si tu cherches Jésus de tout ton cœur, il viendra à ta rencontre. Tu n'as peut-être pas la force pour faire le voyage jusqu'à lui. Adresse-lui une prière et c'est lui qui viendra te trouver. Tu n'as peut-être pas la foi pour mettre ta pleine confiance en lui. Confesse-lui ton manque de foi et laisse-le te saisir par la main. Tu te sens peut-être coupable et indigne au point que tu n'oses pas même t'approcher de lui. Jésus en a vu de plus amoché et de plus coupable que toi. L'enfant prodigue était sur le chemin du retour, décidé à implorer le pardon de son père. Et alors qu'il était encore loin, tout sale, indigne, son père le vit et courut le serrer dans ses bras. C'est ce que le Père Céleste aimerait faire pour toi. La distance qui te sépare de Dieu le Père et de Jésus est grande à cause du péché. C'est une distance que tu ne pourras jamais franchir toi-même. Même si tu redoublais d'ardeur dans tes prières et dans tes élans d'altruisme, tu ne pourrais jamais franchir le fossé qui te sépare du Dieu saint. Mais si tu cherches Jésus, il viendra te rejoindre où que tu sois. Il te prendra comme tu es, pardonnera tes péchés et te fera du bien. 2. Mais s'il en est ainsi, comment expliquer que dans notre texte se trouvait un deuxième groupe de personnes, prêtes à rejeter Jésus, ceux et celles qui rejettent Jésus? Et quel avantage les gens de ce deuxième groupe avaient-ils à rejeter Jésus? Les personnes de ce deuxième groupe, des soldats, des chefs religieux et des gens de la foule, avaient chacune leur raison particulière pour rejeter Jésus. A. Les soldats étaient prêts à mentir et à rejeter Jésus pour de l'argent. Nous lisons dans les versets 11 à 13. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant « Dites, ses disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. » Ces soldats étaient prêts à vendre leur âme pour une misérable poignée de fric. Est-ce ton cas aujourd'hui? Es-tu prêt à vendre ton âme pour quelques richesses? Nous avons tous un choix à faire. Poursuivre les trésors terrestres ou les trésors célestes? Que désires-tu? Une vie terrestre de rêve et une éternité de cauchemar? Ou une vie terrestre modeste et une éternité de rêve? Ce n'est pas tant une question de richesse et de pauvreté qu'une question de quête dans la vie. Jésus lui-même l'a déclaré, « Tu ne peux pas servir deux maîtres. Ou bien tu t'attacheras à l'un, ou bien tu t'attacheras à l'autre. Ne laisse pas quelques désirs matériels ou ambitions terrestres te priver de la joie du paradis. » B. Les chefs religieux étaient prêts à rejeter Jésus pour garder le contrôle. Nous lisons dans le verset 13, « Dites, ses disciples sont venus de nuit le dérober, pendant que nous dormions. » Les chefs religieux ne voulaient surtout pas que ce Jésus, qui les avait si souvent mis en échec, survive dans la mémoire et dans le cœur des gens du peuple.
Il ne fallait surtout pas que ceux-ci pensent qu'il était ressuscité des morts et qu'il était toujours présent dans le décor. Jésus avait été très populaire auprès des gens du peuple. Ceux-ci l'avaient écouté, suivi et s'étaient attachés à lui, ce qui avait rendu les chefs religieux maladivement jaloux. Pourquoi jaloux? Parce qu'ils désiraient garder le contrôle des gens, des consciences, des portefeuilles et de toute la société. Qu'en est-il de toi? Ton désir de contrôle et d'indépendance te privera-t-il de la sagesse et de l'amour de Dieu? Rejetteras-tu Jésus parce que tu désires diriger ta vie à ta façon, sans personne qui interfère? Reconnais que tu as tenu la barre jusqu'à présent et que ta barque a souvent dérivé vers des eaux troubles. Et demande humblement à Jésus de prendre la barre et de mener ta barque à bon port. Fais de Jésus le capitaine de ta vie avant que survienne le grand naufrage. Si tu veux à tout prix continuer à contrôler toi-même ton existence, je te garantis la faillite. Peut-être pas dans cette vie, mais certainement dans la vie à venir. Le Seigneur Jésus a dit, et je paraphrase, « Celui qui cherche à sauver sa vie, qui désire à tout prix en garder le contrôle, perdra la vie à venir. Mais celui qui me remettra le contrôle de sa vie terrestre et qui l'investira pour ma cause, la retrouvera avec beaucoup mieux dans l'éternité. » Demande à Jésus de diriger ta vie comme il le désire. Cesse de lui résister et donne-lui carte blanche. Mets-toi vite sous la garde du bon berger. L'apôtre Pierre écrit dans sa première lettre « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. » 1 Pierre 2, 25. C'est les gens de la foule étaient prêts à rejeter Jésus par négligence. Nous lisons dans le verset 15, « Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. » Pourquoi les Juifs ont-ils cru une histoire pareille? Par pure négligence et manque d'intérêt pour Jésus. Cette histoire ne tenait pas debout. Comment des soldats profondément endormis auraient-ils pu savoir que les disciples étaient venus rouler la pierre et voler le corps? De plus, est-il pensable qu'aucun des soldats ne se soit réveillé malgré tout le branle-bas occasionné? Peu probable. D'autant plus que selon les règles de l'époque, un soldat qui manquait à son devoir était mis à mort sur le champ. Il s'agissait en fait d'une histoire à dormir debout, mais que les gens du peuple ont pourtant avalé comme de l'eau. C'était une façon pratique pour eux d'enterrer, une fois pour toutes, cet épisode troublant au sujet de Jésus. Mais le problème, c'est que ce Jésus dont on a tenté d'enterrer l'histoire est toujours vivant et qu'il reviendra bientôt avec puissance et gloire juger les vivants et les morts. 2 Timothée 4, 1. Peux-tu vraiment te permettre d'ignorer ce fait? Nous lisons dans Hébreux 2, 3. Comment échapperons-nous au jugement en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur et confirmé par ceux qui l'ont entendu. As-tu demandé à Jésus de pardonner tes fautes? Lorsque tu lui demanderas de le faire, il effacera en bloc tous tes péchés. Pas seulement ceux commis jusqu'à présent, mais tous ceux que tu commettras jusqu'à ton dernier jour. Ainsi ton dossier sera blanc et tu sauras que grâce à l'intervention du ressuscité, tu ne seras jamais condamné. Voilà le message chrétien de Paul. C'est un message de libération, de triomphe et de vie. Parce que le tombeau de Jésus est vide. Tu peux expérimenter aujourd'hui même plénitude, joie et espérance.